bienvenue. Aujourd'hui, on va parler métaphysique, eschatologie et immanence. Non, mais restez, il y aura aussi des mots qu'on comprend. Il y a peu, j'ai rencontré un garçon, et cette rencontre a fait comme un effet miroir avec ce que j'ai vécu. C'est un garçon qui avait pas mal cheminé, qui a accompli pas mal de choses dans sa vie, qui a une famille, des enfants, un chouette métier, et qui, malgré le cheminement qu'il a fait, le travail qu'il a fait sur lui-même, se pose encore beaucoup de questions, des questions relatives à une recherche de sens, une absence de motivation. Pourquoi ? Et ce questionnement a résonné avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'imagine beaucoup d'entre nous vivent, se posent comme question depuis la nuit des temps. Et cette rencontre faisait suite à un film que j'avais revu peu de temps auparavant, The Zero Theorem, de Terry Gilliam. Dans ce film, le personnage principal, Cohen Leff, Junoyu Ohachihen, attend un coup de fil. Un coup de fil qui lui dirait pourquoi il vit, quel est le sens de tout ça. Il attend désespérément un coup de fil et évidemment le coup de fil vient pas. Et c'est un peu ce que j'ai vécu durant une partie de ma vie. J'attendais que quelque chose, quelqu'un, vienne me dire pourquoi j'étais là. Quel était le sens de tout ça. J'ai d'abord cherché des réponses dans l'étude des sciences. Les sciences du vivant, la physique, la mécanique quantique un petit peu. Et puis arrivé à un certain niveau de connaissance, je me suis rendu compte que les sciences n'apportaient pas de réponse à ce questionnement. Alors je me suis tourné vers la spiritualité. Un autre aspect de ce film est de montrer que tout égale à rien, que l'infini est égal à zéro, que tout ce qu'on vit, tout, l'univers, la vie, tout ça, c'est là par hasard, pour rien. Ça dit quelque part qu'il n'y a pas de sens, pas de finalité dans la matière. Ouais, c'est un côté un peu désespérant. Mais heureusement, c'est pas la seule vision des choses. Alors on peut trouver certaines finalités dans la matière. On peut se raccrocher à des trucs. Par exemple, avoir des enfants, qui est aussi une forme de participation au divin, contribuer à l'épanouissement de la vie. Mais dans la matière, c'est pas pleinement satisfaisant. Ça peut donner du sens temporairement à nos vies, mais c'est pas durable. Il peut y avoir aussi la recherche de plaisir, et ça aussi, ça dure qu'un temps. Et puis ça génère de la souffrance, parce que ça participe d'une incompréhension de la réalité. Et pour ça, je vous renvoie aux vidéos sur les 4 vérités selon le bouddhisme. Et je pense qu'on a tous expérimenté que le matérialisme, ou sa version extrême, le nihilisme, c'est satisfaisant un temps, mais durablement, ça fonctionne pas. Ça répond pas à cette espèce de vide qu'il peut y avoir en nous, à ce questionnement existentiel. Parce que le matérialisme, c'est chouette, la recherche de plaisir par exemple. Et en même temps, que nous dit notre référentiel intérieur sur ce mode de vie ? Est-ce qu'il crée de la joie, de l'harmonie, du calme à l'intérieur ? Ou est-ce que on ressent de la souffrance, de la colère, de l'agitation à l'intérieur ? Être matérialiste, c'est parfaitement ok. Si on ressent pas la souffrance, si on ressent pas le vide, pas de colère, si on vit dans la joie, la paix, l'harmonie, pourquoi pas ? Moi, j'y crois pas un seul instant. C'est pas ce que j'ai vécu, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait vécu ça, en tout cas de façon durable. Alors quel est le sens de la vie ? Ils sont nombreux à nous l'avoir déjà donné. Ne serait-ce que Jésus, Siddhartha, Bouddha, les chamans, les soufis, les hermétistes, bref, tous les grands courants spirituels, toutes les grandes religions, dans leur message essentiel, nous indiquent que le réel sens, c'est d'être transparent à l'être essentiel, au divin, à l'âme, à sa sagesse intérieure, à son soi supérieur, à la vie, à l'univers. Être transparent à l'être essentiel. Ça va pas chercher plus loin que ça. Ben ouais, nous sommes des êtres spirituels faisant l'expérience de la matière. Et ça, c'est pas un concept, ça sort pas de nulle part. Ça sort pas des bouquins, enfin, on le trouve dans les bouquins.
mais c'est un truc qu'on peut expérimenter. C'est un truc qu'on ressent à l'intérieur de soi. On n'est pas seulement un tas de viande avec un cerveau. L'être essentiel, on le ressent en nous. On sent qu'il veut s'exprimer. Et cet être essentiel, il a choisi de venir expérimenter la matière. Et pour vivre son expérience pleinement, il doit pouvoir se manifester à travers notre être existentiel. Celui qui est incarné, celui qui est là, celui qui fait l'expérience. L'être essentiel est simplement venu expérimenter, probablement expérimenter l'amour dans la matière. Pour ça, il se fait matière, nous sommes matière. Et notre but, dans la matière, c'est de laisser faire l'être essentiel, l'expérience qu'il souhaite faire. Alors ça va nous parler de 3 choses, principalement. En premier, choisir comment on vit, c'est-à-dire vivre ce que l'on souhaite se faire vivre. Et là, je ne parle pas d'un point de vue matériel. Dans ce que je vais vous dire, souvent, matière et spirituel va être un petit peu mélangé. Normal, on est les deux. Mais ce sont quand même 2 plans distincts. Vivre ce que l'on souhaite se faire vivre, ça ne parle pas de matière, mais ça parle de comment on veut vivre les choses. C'est-à-dire comment on vit et non ce qu'on vit. Quelle que soit l'expérience, il n'y a pas une expérience qui vaut mieux qu'une autre, il n'y a pas une réalisation dans la matière qui vaille mieux qu'une autre. Tout se vaut de ce point de vue-là. Et ce qui est important, c'est comment on vit les choses. Est-ce qu'on les vit dans la joie, la paix, l'harmonie, la transparence à l'être essentiel, ou est-ce qu'on les vit dans la souffrance, la colère, la douleur, l'aigreur, la rancœur? Parce que dans la vie, on a toujours le choix. Quand je dis ça, on me rétorque souvent des exemples qui essayent de prouver le contraire. Mais il y a toujours un choix, même si le choix est difficile. Même si c'est choisir entre la peste et le choléra. Il y a toujours un choix. Et surtout, il y a toujours le choix de comment on veut vivre les choses, comment on les vit. Parce que si rien ne sert à rien, si tout ne sert à rien dans la matière, alors vraiment la seule chose qui ait du sens, c'est comment on vit ce rien, ce tout qui ne sert à rien. Encore une fois, est-ce qu'on le vit dans la joie, la paix, le calme intérieur, ou dans la souffrance, la colère? Choisir comment on vit, ça nous parle aussi de mission de vie. C'est un truc qu'on entend souvent, ça. Quelle est ma mission de vie? D'abord, c'est un truc qu'on ne peut pas chercher. Ça s'impose à nous par l'intuition, ou pas. Et il y a beaucoup de gens qui vivent leur mission de vie sans même le savoir. C'est parfaitement OK. En tout cas, chercher pourquoi on est là et ce qu'on a à faire, c'est une recherche vaine. C'est pas en cherchant qu'on trouvera. C'est plutôt en étant transparent à l'être essentiel que lorsque celui-ci pourra s'exprimer, alors par l'intuition, il nous guidera sur ce qu'il souhaite se faire vivre, à travers l'élan, l'énergie qui nous anime, la motivation, le désir. Et donc ça nous parle à nouveau du référentiel intérieur. C'est par l'intérieur qu'on ressentira, qu'on sera appelé, qu'on aura l'élan à faire des choses qui seront en accord avec notre mission de vie. Et à ce sujet, je pense qu'il faut faire attention à ceux qui prétendent vous éclairer sur votre mission de vie. C'est-à-dire le référentiel extérieur qui viendrait vous dire ce que vous avez à faire, pourquoi vous vous êtes incarné. Le seul réel indicateur de notre mission de vie, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est ce qui se manifeste à l'intérieur. Ce qui vient de l'extérieur, c'est de l'artifice, ça ne nous concerne pas. C'est des projections. Comprendre le sens de la vie, c'est lui faire confiance, c'est faire confiance à la vie. Parce que la vie, elle nous propose toujours exactement ce dont on a besoin pour grandir, pour avancer, même quand c'est difficile. Et donc ça nous parle à nouveau d'apprendre, d'expérimenter pour générer de la connaissance. Tout ce qui se présente à nous est bon pour nous. Donc on l'expérimente pleinement, en conscience, en sachant que rien ne sert à rien et qu'en expérimentant, on peut éventuellement essayer d'être transparent à l'être essentiel. Faire confiance à la vie, c'est aussi lâcher l'ego. L'ego qui pense tout maîtriser,
L'ego qui est l'expression de notre individualité nécessaire, mais à qui souvent on laisse trop de place, à qui on laisse les commandes, alors qu'il est juste là pour nous créer une identité. Et comment on fait pour ça? On médite. On médite sur ce qu'est l'ego, sur sa place dans la vie, sur son rôle. Et à force de décortiquer ce qu'est l'ego, il retrouve sa juste place. Faire confiance à la vie, c'est aussi lâcher le mental. Et comment on fait pour lâcher le mental? On médite. On médite pour que le mental, dans un premier temps, s'apaise, et ensuite qu'il retrouve son rôle d'outil, et non pas de chef. Pour voir que le chef, ce qui nous commande, c'est nous-mêmes, notre sagesse intérieure. Pas l'outil qui est censé être à son service, à savoir le cerveau, le mental, l'intellect, la psyché. Bref, faire confiance à la vie, c'est une bonne façon d'être transparent à l'être essentiel qui participe de la vie. Et comment on fait ça? On médite. On médite pour créer un espace en soi qui va permettre à l'être essentiel de s'exprimer. Il est là, il s'exprime tout le temps. Sauf qu'on a mis tellement de barrières et on n'est tellement pas à l'écoute qu'on n'entend pas, on voit pas tous les signes, toutes ces manifestations. Faire confiance à la vie, c'est aussi suivre ses désirs. Un petit peu comme l'enfant, qui vit dans la joie, qui vit la curiosité, qui expérimente en permanence. Sauf qu'on n'est plus des enfants. Donc on peut faire ça en conscience. La conscience d'expérimenter, la conscience de vivre la curiosité, d'essayer des choses, de découvrir, de s'émerveiller. Faire confiance à la vie, c'est aussi cesser de vouloir tout contrôler. J'en ai déjà parlé. Parce qu'on ne contrôle rien, on maîtrise strictement rien. Et comment on fait pour cesser de vouloir tout contrôler? On médite. On médite sur la nature de la réalité et sur le fait qu'on ne maîtrise rien. Et que ça sert à rien de vouloir maîtriser quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Autant danser avec ce quelque chose. Voir quelle autre interaction que celle du rôle maître-esclave on peut mettre en place. On va s'éviter de la souffrance. Cesser de vouloir contrôler, ça parle aussi de cesser de vouloir devenir, cesser de vouloir réussir. Parce qu'il n'y a rien à réussir. Sauf peut-être à être transparent, à être essentiel. Et il n'y a rien à devenir, parce que tout est déjà là. Vouloir devenir, c'est faire des trucs pour devenir ce qu'on est déjà. On est déjà. Sauf qu'on ne le sait pas. Et on cherche un truc. Et ce truc, il est déjà là. Il y a juste à le laisser s'exprimer. C'est une autre façon de parler de la transparence à l'être essentiel. Et comment on fait pour cesser de vouloir réussir et de vouloir devenir? On médite. On médite sur la nature réelle des choses. On médite pour créer l'espace pour que ce qui est déjà là puisse s'exprimer pleinement et qu'on le perçoive. Et enfin, faire confiance à la vie, c'est vivre l'instant présent. C'est-à-dire être pleinement là à chaque instant. Pas être dans le passé ou dans une projection du futur. Et comment on fait pour ça? On médite. Et pas que. Pour vivre l'instant présent, il suffit de vivre l'instant présent. C'est pas plus compliqué que ça. On a du mal à le faire au début parce qu'on n'est pas habitué à le faire. C'est comme une nouvelle discipline, un nouvel apprentissage, une nouvelle activité physique. Au début, ça prend un petit peu de temps parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais vivre l'instant présent, c'est pas plus compliqué que vivre l'instant présent. Pour revenir au garçon que j'ai rencontré, il y avait une réelle absence de motivation, c'est ça qu'il témoignait. L'absence de sens crée une absence de motivation. Il n'y avait pas de désir. En gros, il était en souffrance, le garçon. Il a appelé ça la nuit noire de l'âme. J'ai un petit peu de mal avec cette expression. La seule façon dans laquelle je la comprends et de laquelle je l'ai expérimentée, c'est que l'âme, notre sagesse intérieure, qui veut s'exprimer, elle peut être triste quand elle n'arrive pas à s'exprimer et quand elle voit
l'être existentiel, faire des trucs en l'ignorant complètement. Et que ces trucs génèrent de la souffrance pour l'être existentiel. Alors peut-être que l'âme perçoit aussi un petit peu cette souffrance, et que c'est ça qu'on appelle la nuit noire de l'âme. En tout cas, c'est le ressenti, c'est le seul ressenti que j'ai eu sur le sujet. Mais pour moi, ça parle toujours de la même chose. Dans un premier temps, ça parle de soigner ses blessures. S'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas de désir, c'est qu'il y a quelque chose qui nous empêche, qui nous en empêche. Et ce qui nous en empêche, c'est les blessures. C'est toutes ces murailles qu'on a dressées pour se protéger. Alors la seule solution, c'est de soigner nos blessures et de nourrir nos besoins. Il n'y a qu'en soignant ces blessures et en nourrissant nos besoins qu'on réussira à se connecter à plus grand que nous, à être transparent, à l'être essentiel, au divin qui est en nous. Enfin, la recherche de sens, ça peut nous parler de karma. Et au sens de l'hindouisme ou du bouddhisme, le karma, qui est simplement une loi de cause à effet, on fait quelque chose, ça a des conséquences. Et selon l'hindouisme et le bouddhisme, ces conséquences, on peut se les trimballer sur plusieurs vies, jusqu'à ce que on ait fait des actions qui rééquilibrent ces conséquences. Par exemple, je casse un objet, et c'est un objet que je trimballe de vie en vie, cassé, jusqu'au moment où je le répare. Ça va pas chercher plus loin que ça. C'est pas plus compliqué, je fais des actions, et si on accepte qu'on a plusieurs incarnations, les conséquences de ces actions me suivent au travers de différentes incarnations. Alors là, vous pourriez me dire que c'est une croyance qu'on a plusieurs vies. Et si c'est au stade de la croyance, ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais effectivement, si c'est qu'une croyance, si c'est pas dans l'expérience, ça n'a aucun intérêt. Mais je pense qu'on expérimente tous la mémoire de nos vies passées. Même si on n'a pas des souvenirs clairs, il y a différentes manifestations de la réalité de nos différentes incarnations passées. Par exemple, on a tous rencontré des gens pour lesquels on a ce sentiment de les avoir déjà connus. Et on cherche à vérifier quand est-ce qu'on les a connus dans cette vie. En fait, ça c'est l'expression claire que ces gens on les a déjà connus, mais dans des vies passées, ou ailleurs, mais en tout cas pas dans cette existence. Et une autre manifestation de cette possibilité de réincarnation, c'est l'aspect cyclique de ce que l'on vit. Le fait de rencontrer toujours les mêmes obstacles, les mêmes situations, les mêmes types de personnes. Ça, c'est directement en lien avec le karma et avec les conséquences des actions passées qui nous suivent et qui nous demandent réparation, rééquilibrage. Tant qu'il n'y a pas rééquilibrage, les choses reviennent. C'est vraiment la manifestation typique de la loi du karma et du fait que le karma nous suit d'incarnation en incarnation. D'ailleurs, à ce sujet, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent, ça marche pas. Quand on veut résoudre un problème, il faut faire preuve d'un petit peu de créativité. C'est pas en utilisant les modes de réflexion qui ont généré le problème, ou qui ne l'ont pas résolu à plusieurs reprises, qu'on va réussir à le résoudre d'un coup. Créativité et transparence à l'être essentiel. L'astrologie védique est aussi une bonne indication de l'existence des incarnations, des vies passées. Dans son incommensurable perfection, la vie fait que l'instant précis, exact auquel on est, conditionne exactement ce que l'on a choisi de vivre durant cette incarnation. Et l'astrologie védique, qu'on appelle le Jyotish, permet de décrypter, de décoder cette programmation, et donc de nous donner des éléments de compréhension sur ce que l'on souhaite se faire vivre, ce qu'on a choisi de vivre dans cette incarnation, ce que l'on est venu résoudre, ce que l'on est venu expérimenter. C'est une science très complexe. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Une dernière manifestation du karma, peut-être c'est la crise de la quarantaine. Dans notre dernière incarnation, on est tombé dans une impasse à un moment. C'est pour ça qu'on est revenu sur Terre. Pour sortir de cette impasse.
pour apprendre quelque chose de cette expérience qu'on n'a pas menée au bout lors de la précédente incarnation. Et la crise de la quarantaine peut être très violente lorsque dans la première moitié de sa vie, on ne s'est pas dirigé dans la direction qui permet de sortir de cette impasse, c'est-à-dire si on reste dans l'impasse. Et comme je l'ai déjà dit aussi dans la vidéo sur la maladie, ça peut être l'expression que l'on n'est pas sur le chemin de ce que l'on souhaite se faire vivre. Là aussi, c'est très en lien avec le karma, très en lien avec l'expérience qu'on est venu vivre sur Terre, ce que l'on est venu comprendre, rééquilibrer. En conclusion à cette vidéo sur la recherche de sens, le seul sens qu'on pourra réellement trouver, qui sera réellement nourrissant, c'est être transparent à l'être essentiel. Sauf que ça se comprend pas. On ne peut pas le conceptualiser. Il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Je pourrais essayer de vous le décrire dans tous les sens, c'est comme le nirvana, c'est indescriptible. Le sens qui est apporté par la transparence à l'être essentiel, c'est un truc indescriptible. Il faut le vivre pour comprendre que ce sens vient remplir complètement le vide, les questionnements qui peuvent nous habiter. C'est un truc qu'on ressent, qui se passe à l'intérieur. Mais tout ça, c'est un sujet très vaste. Alors je continuerai à l'aborder sous différents angles, comme je l'ai fait jusqu'à présent au travers des différents thèmes que j'aborde sur ce canal. Dans cette recherche de sens, je vous invite à trouver vos propres réponses. En expérimentant, en écoutant votre référentiel intérieur, en cheminant vers la connaissance. Et ce faisant, vous arriverez probablement à la conclusion que tout ce que disaient les sages, les messies, les prophètes, est juste. Mais la réponse, elle est en vous. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à commenter cette vidéo. Ouais, c'est nul, on comprend rien. Oui, c'est vachement bien, ça m'a apporté quelque chose. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par là? À cliquer des pouces, à partager la vidéo et à expérimenter la vie. Belle expérimentation à vous.